Bonjour, j'ai failli tout faire tomber. Pardon, bonjour les vierges, j'espère que vous allez... Pardon, bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 mars. Pardon, waouh, je vais faire tomber le paquet d'un coup. Allez, je me reprends, je me calme, je me détends. Et on va regarder, oh, l'énergie qui vous accompagne les vierges. Valet de coupe, nouveau commencement, roi de bâton, la détermination, et nous avons, nous avons la carte du fou. Ok, d'accord, très bien. Donc le roi de bâton, je le disais, le roi de bâton, il est déterminé, c'est le leader, hein, il entreprend, parfois il est un petit peu impulsif, hein, le roi de bâton, hein. Bon, le fou aussi, hein, en même temps, j'ai envie de vous dire, on verra avec la guidance. Mais le roi de bâton, il prend des initiatives, il est capable de le faire, il a de l'ambition, il a du charisme, hein, comme toutes les vierges, hein. Et puis il prend des décisions audacieuses et il va de l'avant. C'est ça le roi de bâton, complètement, oui. J'ai le fou, donc roi de bâton est fou, mais il y a une aventure qui vous attend. Voyez, oui. Alors peut-être parfois on peut être incité à suivre un parcours qui n'est pas très conventionnel, hein, mais on s'en fiche. Pour moi, il y a une aventure qui vous attend. La carte du fou annonce la liberté, l'aventure, le voyage, l'insouciance, l'idéalisme, la spontanéité, le nouveau départ. Ah, c'est ça la carte du fou. Le fou, il ne se laisse pas retenir par ses peurs, par ses craintes. Ah non, 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 il y va. Il avance. Le chemin, ce nouveau chemin, il ne sait pas où ça le mène, mais il s'en fout, le fou. Il y va quand même. On va regarder pour vous les vierges. Allez. Oh. Allez, allez. Bon, dis donc. Tombez vite, ça. 8 de bâton pour les vierges. Du 11 au 17 mars. Pour les vierges du 11 au 17 mars. Pour les vierges du 11 au 17 mars. Pour les vierges du 11 au 17 mars. Vierges du 11 au 17 mars. Ah oui, hein, bah oui, hein, parce qu'on n'a pas la journée. Wow, 8 de bâton, 9 de bâton, 2 de bâton. Bah dis donc. Je rappelle que les bâtons parlent d'action. Et le fou aussi, hein. Le fou, il reste pas en place. Hein. Non, non, il tourne pas en rond. Hein. Ah, non, non. Allez, pour les vierges du 11 au 17 mars. Pour les vierges du 11 au 17 mars. Oh bah dis donc, 2 de coupe dans le défi. Intéressant. Pour les vierges du 11 au 17 mars. De toute façon, il fallait que ça arrive. Pour les vierges du 11 au 17 mars. Le problème, c'est que je ne peux pas m'appuyer sur la table. Si je m'appuie sur la table, ça bouge. Donc, j'ai les bras suspendus. Et comme j'ai des grands bras, ça me fatigue. Allez, pardon. Je m'égare pour les vierges du 11 au 17 mars. Pour les vierges du 11 au 17 mars. Pour les vierges. Oh, purée, dis donc. L'as de coupe. Trop bien. Allez, encore une carte pour vous les vierges. Pour les vierges du 11 au 17 mars. Allez, encore une carte pour les vierges. Et elle ne veut pas venir. Ah, ça y est. J'en ai combien? Ouais, bah dis donc, j'en ai... Ouais, mais j'en ai 2. Pourquoi la mort et le 9 d'épée alors? Ok, d'accord, très bien. Oh, purée. J'ai le 3 d'épée en 2 de paquet. Voyez tout. Ouais, comme d'habitude, c'est trop à droite, mais bon, pas pourquoi. Ok, 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, c'est le 3 d'épée, quoi. Le 3 d'épée, c'est la douleur, c'est le chagrin, c'est la trahison, c'est l'éloignement, c'est la séparation, la tristesse, c'est la douleur, c'est la... Oui. On peut être dans des conflits avec le 3 d'épée aussi parfois, hein. On peut être dans quelque chose de conflictuel. C'est pour ça peut-être que on décide de partir avec la carte du fou, puisque le fou se libère, hein, peu importe de quoi il se libère. Mais il se libère, quoi qu'il en soit. Ouais, il y a quelque chose de... il y a quelque chose de triste. Après, bien évidemment, oui, libération, le fou et le 3 d'épée. Se libérer d'une situation qui rend triste, se libérer d'une douleur. Alors, pourquoi pas se libérer de son passé, hein, parce que voilà. Mais oui,
il y a des déceptions, mais il y a un nouveau départ. Vous voyez? Bah oui. Malgré le chagrin, malgré les souffrances, malgré la déception, ou les déceptions, parce que parfois il y en a plusieurs, il y a ce nouveau départ. Alors on va commencer. J'ai le 8 de bâton et j'ai le 9 de bâton. Le 8 de bâton parle de mouvement, de changement, d'élan vers l'avant. Et le 9 de bâton parle de courage et de persévérance. Peut-être qu'effectivement, est-ce qu'il y a des délais? Alors ça vous fatigue parce que vous n'arrivez pas à avancer. Est-ce que vous résistez? Bon, j'ai pas l'impression. Enfin bon, après voilà. Mais effectivement, il y a quelque chose qui vous demande du courage et de la persévérance. Et moi, je pense que c'est le fait d'aller de l'avant qui vous demande du courage et de la persévérance. C'est le fait de faire des changements qui vous demande du courage et de la persévérance. Peut-être de sortir d'une confusion parfois, hein, qui peut demander du courage et de la persévérance. Mais oui, 8 de bâton, 9 de bâton, c'est quand même intéressant. Il y a quelque chose pour moi, de toute façon, cette progression, ce changement, vous mène vers un nouvel avenir inconnu. Oui, ouais. Pour moi, il faut embrasser le changement. Je ne dis pas que c'est forcément toujours évident, mais pour moi, il faut embrasser le changement. Oui. Il faut rester déterminé. Le fou, il peut prendre des risques parfois. Mais on va recouvrir des cartes de toute façon. On continue. Ce que vous voulez, vous, c'est le 2 de bâton. D'accord. Le 2 de bâton, on planifie les choses, on prend des décisions, on anticipe l'avenir. Alors, on peut mettre en lumière des peurs, parfois. Mais pour moi, vous voulez prendre une décision, vous voulez faire un choix. Vous savez que vous allez devoir prendre une décision ou faire un choix. Vous le savez bien. Ouais, alors, vous êtes... parfois, avec le 2 de bâton et le fou, on peut être... autant dans l'incertitude que dans l'excitation à l'idée de se lancer, à l'idée de prendre un nouveau chemin. Mais c'est un peu un appel à l'aventure pour moi, cette guidance. Ouais. De toute façon, je dis souvent avec le 2 de bâton, on reste sur place ou on avance. On part ou on reste. C'est un choix qu'il faut faire. Oui. Bien sûr, le fait de partir peut amener à une rupture, bien évidemment, pour certaines vierges. Ok, j'ai le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, ici, parle... au vu de la guidance, alors on va la recouvrir, mais pour moi le 2 de coupe ici parle de désaccord et de rupture. Je ne vois pas de quoi il pourrait parler d'autre, puisque j'ai le fou, j'ai la mort, j'ai le 3 d'épée. Alors est-ce que vous quittez quelqu'un pour quelqu'un d'autre? Est-ce que vous quittez un travail pour un autre? Bon, après pourquoi pas? Mais ouais, est-ce qu'il y a le début d'une relation imprévue? Et ça vous fait remettre beaucoup de choses en question? Oui. On va la recommencer, on va la recouvrir. De toute façon, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Donc, s'il y a une nouvelle relation, s'il y a une nouvelle connexion avec quelqu'un, s'il y a un nouveau partenariat professionnel, peu importe. S'il y a une nouvelle union, peu importe l'union, de toute façon, il y a quelque chose qui doit se terminer pour aller vers cette nouveauté. Ce qui vous aide, c'est l'as de coupe, c'est quand même pas mal. L'as de coupe parle d'un nouveau départ. L'as de coupe parle d'une nouvelle émotion. L'as de coupe peut parler d'une nouvelle relation, bien évidemment. Oui. Alors, bien sûr que l'as de coupe parfois parle d'émotions bloquées, de relations stagnantes, dit que vous restez dans une situation où vous vous sentez déconnecté de vos émotions, de votre intuition. Mais c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est d'aller vers cette nouvelle opportunité de l'as de coupe. Ce qui vous aide, c'est d'aller vers ce nouvel épanouissement émotionnel. Vous voyez? Oui. L'as de coupe parle de joie, de satisfaction et d'accomplissement. Donc, ce qui vous aide, c'est d'aller vers le début d'une aventure émotionnelle, avec une attitude optimiste. Le fait de sauter dans l'inconnu peut mener à quelque chose de nouveau. La classe de coupe, vous voyez. Ok. 9 d'épée et la mort. 9 d'épée, on a peur. De l'anxiété, de la peur. On projette ces peurs avec le 9 d'épée. Alors on voit les choses plus sombres qu'elles ne le sont en réalité. Mais ça parle vraiment de négativité, de stress, de fardeau. On peut parfois être à un point de rupture. On n'en peut plus. Là, la coupe est pleine, le vase déborde, tout ce que vous voulez. Et on n'en peut plus. Mais ça parle surtout d'angoisse mentale. On peut être concentré aussi sur son passé. Hein, c'est aussi une possibilité. Pour moi, alors,
il y a la mort avec le 9 d'épée. Ok, donc, il y a des peurs autour d'un changement ou d'une fin. Voyez? Oui. Quoi qu'il en soit, avec la mort, le changement, il est nécessaire pour pouvoir avancer. Le changement est nécessaire pour la croissance. Mais pour moi, il y a une peur autour d'un changement ou d'une fin. Je vais le dire comme ça. Après, comme on a la carte du fou, ben oui, parce qu'en fin de compte, quelque chose s'arrête, quelque chose prend fin, et il y a quelque chose de nouveau. Un nouveau départ, peu importe. Et en fin de compte, tout ça, ça engendre du stress. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, vous devez aller dans ce nouveau chemin, sur ce chemin inconnu, avec une perspective positive. Ce qui n'est pas le cas avec le 9 d'épée. On n'est pas du tout dans la positivité. Ah bah non, non. On est dans l'anxiété. Voyez? Oui, vous devez vous débarrasser de la négativité ou du stress. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ben oui, mais on va recouvrir des cartes pour vous les vierges. Je recouvre le fou. Oui, mais vous voyez, j'ai la mort. J'ai la mort et j'ai le 5 de coupe. Donc, il y a un deuil à faire. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. Peu importe, hein, ça peut être votre passé, bien évidemment. Mais on est déçu avec le 5 de coupe. On est déçu, ça n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Oui, ça arrive à tout le monde. Ouais. Après, ce nouveau départ, il peut être entravé par votre sentiment de regret ou vos peurs. Parfois, oui. Et avec la carte de la lune, pardon, confusion. Ouais. Est-ce que vous êtes dans la confusion par rapport à ce nouveau départ? Dans des peurs? Ouais, on a le 9 d'épée par rapport à ce nouveau départ. Il y a des choses à clarifier avant de prendre ce nouveau départ. Oui, ça peut être tout ça. Oui, ça peut être tout ça. Oui. J'ai envie de vous dire, ne vous tirez pas une balle dans le pied. C'est une expression que j'adore. Parce que moi, il m'arrive souvent de me tirer des balles dans le pied. Donc, j'ai envie de vous dire, ne vous tirez pas une balle dans le pied. Voyez, en peut-être loupant cette nouvelle possibilité, cette nouvelle opportunité et ce nouveau départ. Parce que vous avez trop peur. Vous voyez? Parfois, on est son pire ennemi. Ouais. Trop d'incertitude, trop de doute, trop d'inquiétude. Parce que vous ne savez pas trop quel chemin emprunter. Il faut faire de l'ordre dans vos pensées. La peur, elle évite pas le danger, de toute façon, quoi qu'il en soit. Mais j'en remets une. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a quand même des... Il y a quand même des prises de tête. Hein. Il y a quand même des prises de tête. Hein. Le 5 d'épée parle d'hostilité. Le 5 d'épée parle de... Ouais, alors bien sûr, on avait le 5 de coupe, de défaite, de trahison. Voilà, quelque chose n'a pas marché. Ben, effectivement, ça n'a pas marché, on est déçu. Mais... ouais. Peut-être que vous devez aller vers quelque chose justement de plus constructif que cette carte du 5 d'épée. Après, parfois, ça peut être un conflit interne, vous voyez. Ouais. Moi, je pense que vous avez quand même besoin de prendre du recul. Ah, j'ai envie de vous dire de réfléchir avant d'agir. J'ai envie de le dire maintenant. Mais le 5 de Pentacle, c'est la peur. C'est la peur. Moi, je pense que vous avez peur par rapport à quelque chose de nouveau. J'ai plus envie de le dire comme ça. Parce qu'il y a un changement. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Alors, est-ce que ça vous fait prendre des risques financiers? Est-ce que vous avez peur que ça vous amène dans des difficultés financières? On va continuer parce que là, je vais passer là. Moi, je me connais, je vais passer la journée. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez surmonter des difficultés ou un sentiment de manque. Mais bon.
Je vais recourir le 8 de bâton. Ouais, bah ça tranche. Alors, on ne tranche pas dans la... Alors, je vais quand même le dire. On ne tranche pas sous l'impulsivité. Ça se dit, on ne tranche pas sous l'impulsivité. On ne tranche pas en étant impulsif. Je vais quand même le préciser. Parce que le 8 de bâton parle de rapidité, hein, de changement, d'élan vers l'avant. Ok, super. Mais la justice, elle y voit clair. C'est pour ça qu'elle tranche. Vous voyez? La justice, elle résout les choses. Si vous y voyez clair, vous pouvez prendre une décision rapide. Après, est-ce que c'est une décision de justice qui arrive? Pourquoi pas? Mais, ouais. Je vais continuer. Ouais, mais là, il y a un truc mais qui vous ennuie à mourir, quoi. Le 4 de coupe, on s'ennuie. On n'est pas satisfait avec la carte du 4 de coupe. Ennui, insatisfaction. Mais il y a une nouvelle perspective. J'ai le fou et j'ai l'as de coupe, quoi qu'il en soit. Ouais. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a une nouvelle aventure pour vous. Ça vous intéresse pas? Ah, j'en doute. J'en remets une. Ou alors, pour l'instant, il y a encore des obstacles. Ouais, bah d'accord. Ok, d'accord. Effectivement. Ouais, avec le 10 de bâton, c'est pénible et c'est lourd, c'est astreignant. On est fatigué, on en a ras-le-bol avec le 10 de bâton. Avec le 10 de... En fin de compte, là, il y a un truc qui est écrasant, il y a du stress. Là, vous vous ennuyez, mais... Et puis, il y a quelque chose encore qui bloque. Enfin, qui... Il y a encore... Il faut encore persévérer, pardon, pour arriver à ce que vous souhaitez. Et c'est pour ça que peut-être que vous vous découragez. Voyez? Oui. Ouais. C'est vraiment le moment de lâcher du lest hein, pour aller vers de nouvelles opportunités pour vous les vierges. Il y a quelque chose qui est écrasant. On doit se débarrasser de ce fardeau. De toute façon, 9 de bâton, 10 de bâton. Vous êtes bientôt à la fin de quelque chose qui est super pénible. Il y a quelque chose qui est devenu une corvée. Et c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Je vais continuer, je recouvre le 2 de bâton. Ouais, non, mais vous l'aimez de toute façon. Bah tiens, là, vous la voulez, cette nouveauté. L'as de bâton, c'est un nouveau... As de bâton, 2 de bâton, 9 de bâton, 10 de bâton, ouais. Vous voulez ce nouveau départ. Mais il faut faire le choix de ce nouveau départ avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton vous incite à planifier, à prendre des décisions. L'as de bâton parle de l'élan, parle du commencement d'une nouvelle aventure passionnante. Peut-être qu'il y a un retard par rapport à tout ça, hein, et c'est super chiant et c'est super lourd. Hein. Mais après, c'est peut-être vos peurs qui vous empêchent d'avancer aussi. Mais pour moi, bah, vous voulez quelque chose de nouveau. Ah ben, je ne vais pas dire autre chose. Pour moi, vous voulez quelque chose de nouveau. Et en plus, j'ai la carte du chariot qui parle d'un nouveau départ. Mais ce nouveau départ, avec la carte du chariot, c'est grâce à votre volonté et à votre détermination. Deux de coupe. Et j'ai le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il avance. Le cavalier d'épée, il fonce. Le cavalier d'épée, il peut devoir prendre une décision une bonne fois pour toutes. Il a peut-être des choses à dire. C'est l'action, c'est l'ambition. On avait le 5 d'épée. Parfois, ça peut être l'agressivité. Ouais. Le cavalier d'épée, pour moi... il peut avoir tendance à rentrer dans des conflits inutilement ici. Donc si c'est le cas, on avait le 5 d'épée. Ne rentrez pas dans un conflit inutilement. Parfois, ça ne sert à rien. Après, on peut être dans une période de doute et de confusion. Donc, eh ben, on n'est pas dans l'action. Adapté à votre situation. Si on est trop dans le doute ou dans la confusion, eh ben, ça paralyse l'action, bien évidemment. Oui, complètement. Oui. Je recouvre l'as de coupe. Oh purée, mais c'est pas vrai. Je sais pas dans quoi vous êtes, hein, les vierges, mais 7 de coupe, le 7 de coupe ben, parle de choix. Je parlais de l'as de coupe tout à l'heure en vous disant que c'était une nouvelle émotion, une nouvelle relation. Enfin, c'était quelque chose de relativement sympathique. C'est les rêves et le désir aussi. Avec le 7 de coupe parle de rêve et de désir. Et c'est ce qui vous aide ici. Voyez? C'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau, plein de rêves,
plein de souhaits, peut-être plein d'illusions. Mais je suis désolée. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? C'est pas vrai, hein, ils sont ligués contre moi. Donc, une nouvelle aventure, un nouveau départ, plein de rêves, de souhaits et d'illusions. Le 7 de coupe, pour moi, symbolise les choix et les rêves. Ça peut indiquer quelque chose qui est plein de potentiel, mais ça peut être... Vous devez sortir de la confusion pour moi, de toute façon. J'ai la lune, j'en remets une. Ah ouais. Waouh, c'est quand même... le 3 d'épée revient. Le 3 d'épée revient. Le 3 de bâton. 2 de bâton, 3 de bâton. Le 3 de bâton. Alors avec le 2 de bâton, on planifie, on fait des choix. Et avec le 3 de bâton, on s'élance. Ouais. Parce que pour l'instant, il y a des retards, il y a des délais. Et puis c'est frustrant, et puis c'est chiant, et puis c'est lourd. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais il y a quelque chose à venir. Il y a quelque chose à venir pour vous. Vous devez être optimiste. Effectivement, je pense que cette nouveauté peut vous faire prendre des risques. J'ai la lune, je vais dire autre chose. Peut-être qu'il faudrait utiliser votre intuition et votre sagesse pour planifier les choses. C'est peut-être le moment d'écouter votre voix intérieure. Pour vous préparer pour cette nouvelle, aventure, j'ai envie de dire. Vous voyez? Oui. Il y a une croissance personnelle quand même pour vous. Il y a le fait de prendre des décisions équilibrées pour préparer l'avenir. Pesez vos options et préparez-vous à faire ce qui est juste et équitable. Je vais recourir la mort et le 9 d'épée. Waouh! Waouh! Ben rien que ça, tiens donc. Alors, avec le 9 d'épée, donc nous avons la mort, et là nous avons, le jugement. Donc je le disais avec le, je le disais avec le 9 d'épée et la mort, qui est un changement ou une fin qui fait peur, qui stresse, qui amène de l'angoisse, qui amène de l'anxiété. Et pourtant, ce changement, il est nécessaire. Cette fin, elle est nécessaire. Avec la carte du jugement, vous appelle à l'acceptation. Je ne vais pas dire autre chose, oui. Il peut y avoir des regrets, de la culpabilité, voyez. Mais le jugement, il vous appelle à la rédemption et à l'acceptation. Et j'ai la carte du soleil. En fin de compte, ce stress, cette anxiété, il obscurcit la joie et l'optimisme. Le soleil, il rappelle que le bonheur est possible, même si pour l'instant vous êtes dans des difficultés, même si pour l'instant c'est compliqué et difficile, le bonheur est possible. Peut-être que pour l'instant vous ne le voyez pas, ce bonheur, je ne sais pas. Vous voyez, oui. Je le répète, on vous encourage à embrasser ce changement avec une perspective positive. Ouais. J'ai envie d'en remettre une pour... J'ai envie d'en remettre une pour... voyez, je trouve pas le mot. Pour confirmer. Oh mon Dieu. Ouais, je vais en mettre une pour confirmer. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Pour moi, on peut sortir d'une crise. Pour moi, il y a quelque chose qui progresse. Voyez? Peut-être que vous allez pouvoir oublier une période de manque, peut-être que vous vous sentiez seul, sans travail, mais peu importe. Il y a quelque chose qui s'améliore pour moi. J'en ai une. Avec la mort, le jugement et le 9 d'épée. Bon, j'insiste pas, parce que la mort revient. Donc, on ne va pas insister sans cesse. Mais, ouais, la mort revient. Et en d'autres paquets, eh bien, j'ai cette roue de fortune. De toute façon, l'incertitude du changement vous cause du stress. Et pourtant, la roue de fortune, elle vous dit, le changement, ça fait partie de la vie. Là, vous êtes peut-être dans un moment difficile, ça ne durera pas. Ça ne durera pas, quoi qu'il en soit. Mais ouais, l'incertitude du changement, pour moi, vous cause du stress. Parce qu'effectivement, la roue de fortune parle d'un changement, mais c'est forcément déstabilisant. Vous voyez, la carte de la roue de fortune, ouais, c'est déstabilisant. Mais bon, voilà. Est-ce que je peux dire autre chose? Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Il va y avoir du mouvement, de toute façon, quoi qu'il en soit. Voilà. Oui. La roue, elle tourne. Ça va peut-être être le moment d'enfin saisir des opportunités qui vont se présenter. Vous allez peut-être pouvoir décompresser. Bah oui. Je vais prendre encore une carte pour vous, les vierges. Je prends encore une carte. Après, avec la carte de la justice, quand on fait un choix, ce choix, il est rationnel. Vous voyez? Ouais. Il ne faut pas le faire dans l'émotionnel, mais dans le rationnel. Cette prise de décision, enfin, la décision doit être prise dans le rationnel. Allez. Enfin, en étant rationnel. Ouais, c'est peut-être... en étant rationnel, c'est mieux, non? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questionnements pour certaines vierges hein, par rapport à une situation. Ouais. Allez, pour les vierges du 11 au 17 mars. Vierge du 11 au 17 mars. Vierge du 11 au 17 mars. Vierge du 11 au 17 mars. Oui. On vous dit oui, vous dites oui, je ne sais pas. C'est oui. Tu as posé une question, demande un conseil, un éclairage, la réponse c'est oui. Bon. Voilà, donc oui. Hein, c'est clair, c'est oui. Si vous attendez une réponse de quelque chose, par exemple, je ne sais pas, hein, vous cherchez du travail, eh ben vous attendez une réponse, ben la réponse est oui. C'est un exemple, bien évidemment. Vierge du 11 au 17. Bonne nouvelle, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. On reste positif et tout ira pour le mieux. Comme j'ai la carte du oui, bon, j'en prends encore une. Ouais, j'en prends encore une. Ouais, mais ça, c'est pas du tout étonnant. Ah bah oui, non mais c'est évident. Adapté en genre, avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, eh ben, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Ça se trouve, ça n'arrivera jamais, mais bon. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de t'apaiser. Pour vous, les vierges, on a le fou. On a le fou. Alors oui, on a la lune, on a la roue de fortune, mais c'est le fou. Le fou qui se lance dans une nouvelle aventure, le fou qui prend un nouveau départ, le fou qui se libère, le fou qui arrête de tourner en rond. Il n'a pas peur, le fou. Il n'a pas peur de partir dans une nouvelle aventure. Non, au contraire, il est content de partir dans cette nouvelle aventure. Il est excité de partir dans cette nouvelle aventure. Vous voyez? Et on vous dit bah, de ne pas avoir peur d'aller dans de prendre ce chemin. Bah, de prendre ce chemin qui est complètement inconnu pour vous. Vous voyez? C'est ça. Oui. On vous apporte du nouveau. On vous apporte du nouveau. Mais effectivement, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes. Beaucoup de peur. Et pour moi, on vous dit de ne pas vous laisser retenir par la peur pour vous lancer sur ce nouveau chemin, les vierges. En tout cas, pour les vierges qui le souhaitent. Voilà les vierges. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous la souhaite pleine de sérénité. Et pas comme ça. Je vous embrasse les vierges et je vous dis à bientôt.